Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 6 du PBO Sport Podcast. Aujourd'hui, c'est Tuesday! What's Et up, on est là, brother? on est là, moi et Benjamin, pour un petit bilan de la saison des Olympiques de Gatineau. Comment ça va, Ben? Bien toi, je veux juste dire, samedi on est allé au mini-pot, ben je t'ai battu. Ta blonde nous a quand même battu les deux. C'est à Oh elle non. qu'on doit donner la couronne du mini-pot. Pour l'instant. Ouais. Celle qui a la ceinture pour l'instant, mais Ouais, à l'été, ouais, c'est pour sûr l'instant. qu'elle va avoir la revanche. Ouais. J'y crois. Honnêtement, j'ai fait exprès. Oh, ok. Mais oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. On était occupés chacun de notre côté. Puis là, fin de session, gros reportage, c'est terminé. Donc on est là, on est de retour sur le grind. Pensez pas qu'on avait abandonné le projet. Non. Ben non. Non. Pas de même ça marche. On était juste bien occupés, mais là, on est back. Puis on va commencer par, bien évidemment, le sujet qu'on a le plus parlé pendant cette saison et que on a bien en commun, et c'est les Olympiques de Gatineau. On va retourner sur une saison qui a été rocambolesque. En montagne Très russe. rocambolesque. Je veux juste te demander au début, Ben, parce que ça a commencé avec la promesse de Serge Beausoleil aux partisans que les Olympiques allaient participer aux séries éliminatoires. Quand tu as entendu ces paroles-là, est-ce que tu le croyais? Je le croyais totalement. Écoute, ça va être tough. Moi j'ai dit, on est meilleur que Val-d'Or, on est meilleur que Québec, on est meilleur que Saint-John. Qui a fini devant Québec, Saint-John et Val-d'Or, ben c'est nous. Fait que j'avais raison. On n'a pas de preuves, on n'a pas de tape, c'est pas enregistré. Non, aucune preuve. Fait qu'il C'est faut ma croire parole. comme on a cru Serge Beausoleil, dans le fond. Exact. Puis ça a marché. Ah ouais, exact. J'ai pas la fiche exacte des Olympiques en première moitié de saison, mettons jusqu'à Noël. J'ai pas les chiffres exacts. Je sais pas si on veut les avoir non plus. Je sais Ben, pas on si était je sais pas si ça serait une bonne dernier. chose. On était dernier de la ligue. Là. Ouais, t'as pas besoin, Dernier. t'as pas besoin Il y Ouais, avait pas c'est- pire. dans la cave, là, dans la cave où est-ce qu'il fait fret. Comme les Personnellement, Blue j'étais Jays. pas là. Non, vraiment pas. Dans la division peut-être, là, mais nous battre avec les Red Sox. Mais moi j'étais pas là personnellement pendant la première moitié de saison des Olympiques. Toi, tu l'étais. T'as vécu la misère avec les joueurs. C'était comment? Parle-moi de cette première moitié de saison-là. On va commencer par le négatif. Ben, c'était un peu difficile pour eux. Tu sais, c'était pas. Tu sais, c'était tous des jeunes de 17, 18 ans. Là, ben, il y avait les 19 qui avaient déjà joué. Là, mais il y avait. Écoute, on est arrivé au. Quand la saison a démarré, il y avait 2 joueurs qui avaient joué dans l'équipe de l'an passé. Qui étaient sur la patinoire pour le match d'ouverture. Puis c'était C'était Vetrano puis qui? Vetrano puis Vincent Maisonneuve. Ah oui. Il a commencé la saison? Ouais, il a joué à la moitié de la saison, puis il a quitté après pour Ok. l'Université d'Ottawa. Ben, dans le fond, Serge Beausoleil l'a libéré, puis je pense que c'était une bonne chose pour Vincent, parce qu'il se mettait beaucoup de pression, parce que, tu sais, lui, c'était un gars de Gatineau, puis tout ça. Il mettait pas mal les défaites sur son dos, puis, tu sais, il l'a laissé partir, puis je pense que c'était une bonne décision, là. Il a gagné champion... Ben, il a gagné le titre à RSEQ, c'est ça? Ils sont-ils dans la RSEQ, les GGs? Non, je pense pas que c'est la RSEQ. C'est le OUA, non? Ah ouais, c'est ça. Parce que c'est les filles qui sont dans la RSEQ, me semble. Ouais, je Avec, pense que oui, je pense que oui. ok, c'est ça. Fait qu'il a gagné ça, là, avec les GG, c'était là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ça, on est content pour lui de continuer ses études, tout ça, puis... Tu sais, il y en a des fois qu'il faut juste laisser aller, puis, tu sais, des fois, on se met trop de pression dans la vie, dans tout, tu sais, dans tout ce qu'on fait, des fois, puis c'est une bonne chose de juste arrêter, regarder, puis si c'est plus sain, ben, changer nos méthodes, puis je pense que c'est ça que Serge puis Vincent, ils ont discuté les deux ensemble, puis je pense que, tu sais, malheureusement, Vincent, il a pas été réclamé au balotage par aucune autre équipe de la Ligue, fait qu'il a gardé la tête haute, il est parti, tu sais, quand tu joues universitaire, c'est un petit peu moins demandant que la GMQ, fait que tu peux concentrer un petit peu sur tes études, puis, tu sais, travailler, faire de l'argent, commencer à économiser, tu sais, parce que à 20 ans, Ouais. à 20 ans, quand tu joues dans la LHMQ, puis tu t'en vas pas professionnel ou semi-pro après, ben, si t'as pas étudié, puis si t'as pas fait d'argent, ben, t'as rien. Là. Ouais, exact. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est vrai, t'as dit la pression de jouer à la maison, c'est vrai que ça peut être tough. Tu sais,
c'est le fun d'avoir des amis puis de la famille au match, mais ça rajoute une pression que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est impossible de les ignorer à 100%. Puis, tu sais, mettons que tu es à chaque match, ça peut devenir tough. C'est certain, puis tu te donnes trop de blâme plus que t'es supposé, parce qu'on s'entend que c'était pas lui qui était le cœur qui était le cœur de la cause de pourquoi les Olympiques étaient derniers dans la ligue. Là. Il y avait un petit peu plus que ça. Oh, il y avait un petit peu plus, mais tu sais, quand même, c'est un défenseur qui est fait pour jouer un rôle de deuxième ou même troisième paire, tu sais, un défenseur un petit peu plus physique, puis là, on lui demandait des 15 à 20 minutes par match, puis pour lui, c'était un petit peu trop, là, tu sais, Ouais. t'es pas habitué à ça, c'est un défenseur de premier plan, puis c'est des choses qui arrivent dans le sport, là, tu sais, il y a des choses qui sont un petit peu plus dures à surmonter, puis tu sais, qui en empruntent d'autres chemins pour surmonter, puis je pense qu'il a réussi, là, tu sais, on le... C'est bravo pour lui, là, d'avoir trouvé une deuxième équipe, puis en plein milieu d'une saison comme ça, c'est pas tout le monde Oh, ouais, exact. qui aurait pu faire Ouais. ça, là. Ah, ouais, bien content qu'il ait continué son parcours. Mais et là, si on revient à ces Olympiques, là, c'était quoi en tant que tel? C'était pas les goalers, c'était pas la défense. Ben oui, c'était un mélange de tout. Ben, dans le fond, on produisait pas à l'attaque, là, c'était rare qu'on faisait des matchs à plus de 4-5 buts, là, tu sais, c'était... Il y avait le premier trio qui c'était Lévesque, Boutin, puis Mainville, puis après ça, c'était un petit peu dur, là. Il y avait Sanderwold, Ouais. puis... Tu sais, je me rappelle même plus, là, c'était qui jouait avec lui, là, mais ça faisait... Tu sais, il y avait des gars qui étaient là-dedans, qui eux autres, ils étaient pas calibre junior majeur encore, là. 14 joueurs de cette équipe-là, à l'époque, il n'y avait pas le calibre junior majeur, là, selon, Ouais, puis on selon pas le choix de certains jouer experts. parce qu'il n'y a rien d'autre. Exact. C'est les seules options dans l'équipe. Exact, il n'y a rien d'autre. Mais non, si t'as rien qui produit à l'attaque, puis t'as une jeune brigade défensive, puis t'as un gardien de but recru, tu Deux. t'attends à ce que ça soit peut-être pas... Deux gardiens de but recrues, tu t'attends à ce que ça soit peut-être pas super. Puis là, il y a eu comme le point le plus bas d'une équipe de la LHGMQ cette saison, qui était le match des toutous. Il y a Yeah. Mainville qui a fait un petit commentaire là-dessus en disant « Oh, on n'en parlera pas ». Exact. C'est comme... Même moi qui suivais pas tant l'équipe, j'ai vu ça, puis j'ai fait comme « Ok, ça va mal, là. Un match Mais des l'affaire... toutous, puis Ouais, mais... 7-0. Ouais, mais la veille, on les avait battus, je pense, 5-3. Une affaire de même. Puis le lendemain... Ils ont pas fait le Ouais. premier match sur deux. Exact. Puis deuxième match, 7-0. Et c'était vraiment le point bas de l'équipe. Mais Ouais. d'abord, là... Ouais. D'abord, qu'est-ce qui a fait que il arrive, puis du 1er janvier au 1er mars, il y a, en termes de points au classement, ça c'était une statistique très populaire qui avait été déchiffrée par M. Jean-François Plante. Qu'est-ce qui a fait que pendant cette période-là, en termes de points, il soit 6e dans la LHJMQ? Je pense pas que c'est la tourtière de Noël qui a fait que cette équipe-là est devenue incroyable. Ils sont revenus de Noël avec le même coach, des différents joueurs. Ça, c'est un sujet qu'on va aborder. Mais à part peut-être ces joueurs-là, peut-être que c'est vraiment juste ça, mais y a-tu quelque chose d'autre qui a aidé à ce déclic-là de avant et après Noël de deux équipes de deux planètes différentes? Ben, c'est sûr que dans la chambre, ça a dû parler, tu sais, ça a dû parler très très fort, que c'était inacceptable d'être dernier. Derrière les Foreurs, surtout, tu sais, c'était... Tu sais, on en a beaucoup parlé des Foreurs, ce podcast-là, mais ça fait dur, là. Moi, je vais le dire, bien franchement, là, je vais pas me retenir, cette équipe-là aurait pu se faire battre par une équipe junior 3, peut-être, là. Ah, quasiment. Ouais, cette année quasiment. Avec T'sais, Charles-Antoine Pilote qui prend 4 punitions, c'est facile, là. Ouais, pis tu sais, quand t'as un gars de même sur ta première paire, ça m'a fait que Maisonneuve, tu sais, on se met un petit peu plus de pression. Maisonneuve est meilleur que Pilote, là, tu sais, je les ai vus les deux jouer, je les ai vus les deux jouer l'an passé dans la même équipe, puis je peux te dire qu'il y en a un qui était plus utile que l'autre, là, mais comme, je pense on a réveillé quelque chose à l'intérieur des joueurs que, tu sais, qui a eu un petit déclic, tu sais, on a ramené des Boissel, là, ça a été une transaction qui a pas coûté cher à l'équipe, mais C'est ça, qui a grandement aidé. Même chose pour Mais Gauthier. Boissel,
Boissel, c'était une acquisition de novembre, de 17 novembre, donc quand même un peu avant Noël. Dans le fond, là, dans la ligue, tu peux pas faire de transactions. Dans le fond, il y a la date limite au draft, puis après ça, il y a l'été. Puis quand que la saison elle commence, à cause de l'école, tu peux pas faire de transactions avec des joueurs qui jouent dans la ligue actuellement. Mais Boissel, il avait même pas fait l'alignement de l'Armada. Juste pour te dire comment ils ont de la misère, eux, là. Ils ont de la misère. Genre. Ouais. Comme, comment ce joueur-là a pas pu faire cet alignement-là, je comprends pas. Ils se sont fait éliminer par Sherbrooke en première ronde. Gassi aurait peut-être eu Boissel, aurait peut-être gagné le match numéro 7. Mais bon, ça, c'est des erreurs, c'est des grosses erreurs de coaching. Bravo à eux d'avoir fait ces erreurs-là. Puis dans le fond, Boissel, il jouait avec les Braves de Valleyfield dans le Junior 3. Puis tu as le droit de faire des transactions avec des joueurs qui sont pas dans la ligue actuellement. Puis si tu vas voir son Elite Prospect, là, il jouait des matchs avec les Olympiques puis il redescendait dans le Junior 3 parce qu'il pouvait pas jouer, il pouvait pas être plus que... Je pense qu'il y a une affaire de même, là. Il pouvait pas être plus que tant sans être avec son équipe. Puis là, rendu à Noël, il est devenu officiellement joueur des Olympiques. Puis c'est absolument incroyable. Clairement, il a fait une différence. Il est arrivé à Gatineau. Il a le point per game. Il a le point par match. 22 buts, 21 passes en 41 matchs. Puis je pense que, de un, lui, c'est un quel âge? C'est un 18. Je pense qu'il a notre âge. Ok, c'est ça, 18 ans. Mais tu sais, lui, il a quand même... Tu sais, il a un gros impact sur l'équipe, mais pas seulement en termes de points, mais en termes... Je voyais un petit peu de leadership, mais c'est vraiment... Il s'est trouvé... Des fois, c'est une question d'être à la bonne place au bon moment, puis avec les bons coéquipiers. Puis il s'est créé une chimie incroyable avec Gaudio et Lévesque. Puis ça, Ouais. quand tu trouves une chimie comme ça, tu trouves un trio stable comme ça... Il a jamais bougé. Ça va aider ta production, c'est certain. Je sais, j'avais posé la question à un moment donné à Serge Beausoleil. Le seul, il bougeait un peu ses trios. Il y en a un qui bougeait pas. Et c'était Lévesque, Gaudio, Boissel. J'y ai demandé, le seul intouchable. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas d'intouchable, mais on s'entend que clairement, s'il y en avait un qui voulait pas toucher, c'était ce deuxième trio-là qui était absolument incroyable. Fait quoi, Justin Boissel qui est venu beaucoup aider l'équipe. On parle aussi d'Alexander Gaudio qui est venu en tant que 20 ans. Il est venu de Val-d'Or, donc très content pour lui. Il a été échangé pour Alexander McGlade et un choix de 6e ronde qui appartenait à Chicoutimi. C'est un vrai vol. Là. Ouais, C'est un vrai vol. Gaudio, lui, vol. c'est un gars qui a amené beaucoup de leadership, je pense. C'est un gars, il était quoi, 6 pieds 5, 245 livres. Non, il était grand. Il était grand. Ça frappe. T'sais, c'était un train sur la glace, puis on va en reparler un peu tantôt, mais c'est une perte qui a fait beaucoup Dans les Olympiques. 2 derniers matchs, exact. Ouais, ça n'a pas été facile. Lui est arrivé 39 matchs avec les Olympiques, 16 buts, 19 passes pour 35 points. Déjà là, C'est non. t'as 2 acquisitions qui ont fait une grosse différence. On s'entend, là? Attends, j'ai un update pour toi. Les Jets de Winnipeg, 1-0. Oh. Les Jets qui mènent 1-0. 2-2 entre le Lightning et les Panthers. Et les Pacers qui mènent de 4 points contre les Bucks. Watch out. The Pacers. Mais oui, Ben, 2 grosses acquisitions, on s'entend. Ah, excuse. Ouais. Ok, C'est- puis, Non, mais on tu avait veux... aussi- Ok, attends, tu veux que je parle de ces deux Ouais, gars-là oui. comme genre... Je comment... pensais que t'allais savoir Freeze. Ok, non, mais je peux dire quelques mots sur ces gars-là. J'ai rien à dire sur eux comme... Oui, j'ai des choses à dire, mais je veux dire, j'ai rien à dire sur leur attitude, sur leur éthique de travail. Deux gars qui, quand on se croisait, me saluaient, les deux. Tu sais, c'est... Surtout Boissel, tu voyais que c'était un petit clown, là. Tu voyais que dans la chambre, tu sais, il pouvait rire, mais quand il embarquait sa patinoire, ça riait plus, là, ça niaisait plus. Gaudio, c'est un... Blainville, là, ce qu'on y avait dit. Puis aussi, Gaudio, c'est comme... C'était juste « Allô, comment ça va? » C'était pas comme d'autres choses, puis c'était prendre ça avec tout le monde, là. C'est quelqu'un qui est très réservé. C'est ça que je voulais te demander. Toi, tu vois plus un peu l'aspect dans la chambre.
Ah ouais. On s'attend à ce que les 20 ans soient des leaders, mais on Mais l'a c'est un jamais leader vu être très silencieux. expressif. C'est ça. Un leader silencieux. C'est ça. 100%. 100% qu'avec sa prestance puis sa présence, il intimidait, là. C'est sûr, là. Moi, Ouais, j'étais t'en as intimidé, en tout cas. Ouais. Moi aussi, quand j'ai fait l'entrevue sur le bord de la bande, man, je suis sur un step plus haut que lui, mais quand même, sur patin, il est quoi, 6 pieds 6, 6 pieds 7 mettait- quasiment. Il mettait toujours son hockey, parce que dans le chambre, là, il y a une table, que là-dessus, il y a de la Howies, il y a du tape, il y a genre les trucs pour essuyer les visières. Ouais. Puis en arrière, il y a un mur. Comme ici, il y a un mur. Puis tous les gars, ils mettaient ces bâtons-là, mais lui, il mettait son bâton là, le bord de la table. Puis moi, je m'installais tout le temps là. Puis des fois, il venait pogner son bâton, là. J'étais obligé de faire ça là, pour regarder. Là. Ouais, littéralement. Puis je suis quand même grand, là. Ouais. Ouais, ben Puis il était énorme, c'était un train. C'était un train. Les Comme- mises en échec qu'il faisait des fois, là. quand il venait chercher son bâton, là, je me poussais. Là. Il avait même pas besoin de me dire Oh, sorry. Non, non, non. Je me poussais. Là. My bad, Je monsieur prenais- Grandio. Je prenais même pas le risque de prendre son bâton puis d'y donner. Là. Je l'ai pas abîmé son bâton. Là. Je me torsais, je le laissais le prendre. Là. Ouais. Ah ouais, non, mais j'aurais fait la même. Mais tu t'en as besoin des leaders silencieux, puis lui aussi, c'est un gars qui a amené beaucoup de production, beaucoup de jeux physiques, du leadership, un peu de tout, et qui a fait partie du deuxième trio avec Lévesque et Boissel. Donc, oui, c'est ça. Boissel et Gazio qui ont été très importants, mais selon moi, celle qui a probablement fait la plus grande différence, peut-être pas la plus grande différence, mais une énorme différence aussi, c'est l'acquisition de Mathis Gauthier. Je pense que c'était quoi pour un choix de 6e ronde, je me Je pensais trompe que t'allais pas, dire Benjamin Chabot. non, pas Benjamin Chabot. Non, Mathis Gauthier, je sais pas si tu te rappelles, là, mais mettons First dans ses game. comme 8 premiers matchs, Non, non, à chaque juste- match. Non, fais juste Ben, aller. ouais, premier match, Pense c'était moins incroyable. loin. Pense moins loin. Non, Fais juste penser à sa mais première game. Je parle de ses 8 premiers matchs. Il était point par match, puis à chaque match, on s'en parlait, on était comme Gauthier. Il était est clutch. pas assez malade. Non, il était juste clutch. Il était Aussi, pas. oui. Il y avait des périodes qui faisait 2-3 erreurs. Troisième période, il faisait aucune erreur. Il clutchait à la troisième période. C'était ça. Gars, je Non, non, reviens il encore. était incroyable. Première game, tu te rappelles, but à 0.3 secondes. Pour ça, Jérémy Mainville. Là, clac. C'est vrai. Ouais, oui, c'est lui qui avait égalisé le match, c'est vrai. Non, ça, c'était complètement fou. C'est un autre gars, c'est un 20 ans qui a amené beaucoup de leadership. Puis, quand tu regardais la brigade défensive des Olympiques, là, avant l'arrivée de Jérémy Dumoulin-Larouche aussi, qui a été très important, avant Dumoulin-Larouche et Gauthier, ça avait pas l'air de bien protéger le gardien recru. Là. Ben non, puis il y avait pas mal de recrues dans cette défensive-là. Fait que. Ouais. Il y avait. Je pense que c'était McGill Avery. Lui, tu l'as pas connu. C'était un gars de l'Océanique que Serge avait ramené. Puis il était supposé d'être un gars qui était capable de produire un peu. Puis il a pas produit du tout. Il a été mis au ballottage à la date limite à Noël. Puis il a été réclamé par le Titan d'Acadie Batters, mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Après, il y avait qui d'autre? Il y avait Maisonneuve qui était là. Il y avait des recrues comme Blais puis Dubois. Dubois était pas là en première moitié de Dubois saison, il arrivait. C'est ça. Il y avait Mathieu Eric qui jouait tout le temps. Ouais. Il était tout le temps là. Puis là, en deuxième moitié de saison, tu sais, il faisait des in and out. Mais tu sais, il était encore un petit peu jeune. Fait que pour lui, je pense que c'était mieux de faire ça. Ouais, une brigade défensive de cet âge-là, c'est tough. Là. C'est très tough. Ouais, Fait- puis t'avais aussi Golicic qui a 17 ans. Là. Il a l'air gros et grand, il a l'air fort, mais il a 17 ans. Là. Il est jeune. Là. Est-ce que tu penses que si les Olympiques n'étaient pas les Olympiques, dans le sens que si les Olympiques n'étaient pas une équipe qui avait fait les séries éliminatoires dans les 38 saisons précédentes, est-ce que Serge Beausoleil serait allé chercher 5 gars pour aider son équipe en donnant, il n'a pas donné beaucoup, mais il a quand même donné certaines choses. Penses-tu que, mettons, s'il était Val d'Or qui ont manqué les playoffs l'année passée, est-ce que tu ferais ça? N'importe quelle équipe, mais penses-tu que ça l'a poussé un peu Beausoleil à le faire? Ben oui, puis non, là, parce que dis-toi que les Olympiques, ils ont pas leur choix de première ronde cette année, fait que ça donnait rien, ça ne donnait pas grand-chose à tanker. Ah, c'est vrai. Fait que c'est aussi bien y aller, là, puis... Tu sais, Val d'Or, eux autres, ils ont leur choix, plus le choix de Québec, là.
Fait qu'eux autres sont bien, là. Ils vont avoir 2 choix dans le top 3 probablement. Là. Ouais. Puis on s'entend que 38 années de suite en série, c'est pas un petit record. Là. C'est pas. C'est quelque chose que tu veux pas sacrifier pour un choix de pêchage que tu n'as pas de toute façon. Donc oui, c'est vrai que ça avait beaucoup de sens de faire ça. Dis-toi que le club il y a 51 ans. Ouais, ça c'est vrai, c'était un 50e l'année passée. Mais ouais, le club il y a 51 ans, puis il y a 39 fois qu'ils ont été en playoff. Là. Ah, c'est fou. Là. C'est prestigieux. C'est la meilleure. C'est comme nous de l'intérieur, comme on le ressent pas, là, parce que c'est comme une habitude. Là. Mais man, tu parles à des gens, sûrement quand tu vas à Chicoutimi, là, tu parles à des gens de Chico, tu parles des Olympiques, là, les autres sont comme les Olympiques, là, man, c'est un autre game, là, c'est la même affaire. Pour les remparts, tu sais, il n'y a pas Guy Lafleur, il a joué pour les remparts, là, il n'y a pas. Tu sais. Ouais, mais les remparts n'ont pas fait les séries cette année. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils sont pas bons, là. On a trouvé une façon. Gatineau, ils ont trouvé une façon. Hein? C'est comme eux, ils n'ont pas trouvé. Et puis en plus, eux, ils ont échangé plein de. Les autres, ils ont échangé. Il y avait plein de gars là, en début de l'année là, qui étaient là, pour les aider. Là. Il y avait Quentin Miller, il y avait les gars qui sont partis à Victo, là, Voleslav Komarov, là, ton préféré. Yeah, elle aime bien lui. Komarov, il y avait aussi un autre à défense. Là. Je pense que c'était Diot, un enfant de moi. Oh non, je sais pas. Mais je veux pas dire des noms là, qui sont pas les bons, là, mais. Oh, mais il y avait Huchette, me semble. Huchette, il était avec les remparts, puis il est rendu à Québec. Fait que. Il était avec les remparts, puis il est rendu à Québec. Ah non, excuse. Il était avec les remparts, puis il est parti avec les voltigeurs. Ok, c'est ça. Excuse-moi, en passant 1-0 Nashville. Oh my god. Hey! Anthony Beauvillier. Tu sais que c'est Casey Smith? Demko, man, il y a de la misère. Là. C'est très tough. Mais c'est encore. Je sais pas où ma mini-cup, là, elle est à quelque part, là, mais c'est encore les Plekenos. Moi, j'y crois pas. Toi, tu crois boring as Vegas. Bro. Non. Ça peut être boring, mais on m'en fout que c'est boring. Check-les, ils cookent. Ils ont déjà un avance de 0 dans la série. Mais c'est ça. Fait que, ben là, ils ont déjà un avance d'un 0 dans la série. Les Rangers, ils ont 2-0, là, puis... Ils vont gagner en 4, Vegas, c'est bon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Olympiques sont derniers dans la ligue. Ça va pas bien. Plein d'acquisitions. On va chercher des vétérans. On est 6e dans la ligue en points pendant 2 mois. Et on participe aux séries éliminatoires. Moi, c'est quelque chose que je disais tout le temps. Oui, avant les séries, on en avait parlé. Oui, on va peut-être pas se rendre, même pas en deuxième ronde. Il a crié jusqu'à la fin. Quand c'était 8-1, il croyait encore. On était au resto, ils ont fait 8-2. On a crié comme si c'était le but d'égalisateur. Ça a fait péter 2 buts après. Bro, on était comme une gang de 13, bro. Il y avait juste moi pis toi. Qui croyait. Mais on était là. Ah ouais, il y avait juste nous qui croyaient. Même, il y avait un de mes amis, là, Justin Julien, c'est lui, ce serait nice de l'avoir sur le pod parce que lui, il a vécu 3 camps recrues. Ben, il a vécu 3 camps la GMQ. Dans ces 3 camps, je pense qu'il a fait les 3 fois, il a fait le camp principal. Un gars de Saint-André-Avelin, Philippe. Un gars de Saint-André-Avelin. Oh. Non, ça serait un bon invité. Des gars comme lui, puis la bride, là. Il était là avec nous autres, puis il mangeait, puis il était comme... il était comme... Vous comprenez pas, genre, à quel point c'est tough, là, jouer contre des gars de même, là. Comme... Il était comme... Moi, j'ai joué contre... je pense que c'était contre Joshua Roy. Sa deuxième game. Parce que l'année passée, il était là. Puis il y avait plein de gars qui étaient partis dans la NHL quand il y avait genre tous les studs. Que lui, il avait été rappelé. Puis il a joué contre game d'ouverture à Shawi. Il était là. Puis je pense qu'il a joué à Sherbrooke après. Puis je pense qu'il disait, man, jouer contre genre des gars comme Joshua Roy. Puis tout, là. Big, c'est tough, là. C'est des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale plus tard. Là. Joshua Roy, là, il était fort avec les Habs cette année. Là. Dis-toi qu'il y a 2 ans, man, il affrontait le petit Justin Julien de 17 ans. Là. Ouais. Ben, puis là,
ça fait référence à jouer contre des Savoie, Lochko, Véro, Zonon. C'est tous des méchants gros joueurs, là. Ouais, ça va, il a pas fait grand-chose, là, mais bon, ça, on va reparler Non, mais peut-être. c'est un gars qui est tough à jouer contre, pareil. Là. Ah, il y avait une présence. Moi, j'aimerais ça. Les 2 matchs à la maison, là, j'étais dans la galerie de presse avec Zachary Mercier du quotidien Le Droit à côté. Moi aussi, j'y me gossais, mais j'avais envie de le péter. J'étais comme, viens ici. Mais non, mais c'est... Tu sais, des fois, je suis la POC ou je regarde au banc parce qu'il y a un gars qui est blessé ou quelque chose, mais quand j'entendais un boom, j'avais même pas besoin de me retourner. C'était le numéro 91. C'était automatique, c'était sa voix. 93. C'est qui 91? C'est personne. T'es sûr? Dans qui? Je sais pas. Les Huskies, c'était-tu Lochko? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. C'est 93. Mais ouais, il était fou. Mais la question que je vais te poser, justement, avant qu'on passe dans la série en tant que telle, c'est à quel point c'est important d'y faire les séries. Parce que moi, ce que je répétais tout le temps, c'est que oui, on va peut-être se faire éliminer en deuxième ronde. OK, en première ronde. Mais c'est le fait de participer aux séries éliminatoires qui est important. Puis Justin Julien qui dit comment c'est tough de jouer contre ces gars-là. Mais là, ils savent. Les jeunes, comme autant les goalers comme Pelletier, que Blais, que Dubois, que les attaquants jeunes, tout le monde maintenant, ils l'ont vécu. C'est comment, pas seulement jouer contre des gros joueurs comme eux, mais jouer contre des gros joueurs comme eux qui élèvent leur niveau d'une coche en séries éliminatoires. Pour moi, c'était de vivre l'expérience des séries puis de voir comment ça se passe, qui était incroyablement important. Puis là, ils l'ont vécu. Puis je pense que ça vaut de l'or. Ils en ont gagné une, c'est ça qu'il faut pas oublier. Ben oui. Il y a juste deux clubs. Il y a juste 2 clubs qui ont été capables de gagner. Ben dans le fond, il y a 2 clubs qui s'est pas fait sweep. Ben je sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Il y a 2 clubs qui ont pas perdu en 4. Exact. Il y a 2 clubs qui ont pas perdu ou gagné en 4. Puis ben il y en a 4 dans le fond. Il y a 4 clubs qui ont fait plus que 4 matchs. Il y a 2 séries qui ont fini en plus que 4 matchs. Puis c'est la plus serrée. L'Armada puis Sherbrooke, mais ça, tout le monde s'en a douté. Mais les Olympiques puis les Huskies, man, c'était la meilleure équipe contre une des moins bonnes, capable d'aller chercher un match, 5-2. Gros match. Les Olympiques ont gagné plus de matchs en série que les Moussets. Pense à ça. Puis plus que les remparts aussi, là, mais... Ouais, ben, ça c'est ok, ben là, attends. Plus que les Sea Dogs. Hey, excuse, tantôt j'ai dit que les Sea Dogs n'avaient pas fait les playoffs, mais ils ont fait les playoffs. Là. C'est les Remparts qui ont pas fait les playoffs. Non, t'as pas dit que les Sea Dogs n'avaient pas fait les playoffs. T'as juste dit qu'on avait fini. Ouais, qui était. Ouais. C'est ça. Ok. Ben, exact. C'est ça. C'est pour revenir au point que selon moi, ça valait de l'or, même si ça s'est fini en 5. Puis là, si ça tente, on va y aller justement. Il y a eu une série, puis on avait fait un podcast sur les 3 premiers épisodes. Ça n'a pas à donner, on n'a pas pu le sortir. C'était tough. Non. On dit en plein avant le 4. On a eu l'épisode spécial, c'était quand même nice, là, avec Willy Randall et Zachary Mercier. C'était quand même cool. Ouais, si vous ne l'avez pas écouté, ça vaut la peine pour vrai. C'est quand même nice. On a parlé du journaliste sportif. Puis c'est un complètement un autre style parce que là, on était tout en présence. Puis le son, honnêtement, je pense qu'il est un petit peu mieux, comme à cause de Mario qui nous a carry avec son Roadcaster. Ça, moi, Ben, là, ça, c'est ma vision. Là. À un moment donné, nos pods, ils vont être... La vision? Ouais. Ils se cachent? À un moment donné, nos podcasts vont être tout en présentiel avec nos micros. Nos invités vont venir. Damn! C'est une vision. Kevin Raphaël! Comme le Kevin Raphaël. Comme le sans restriction. J'ai l'impression que pour des entrevues, la connexion se fait tellement plus facilement quand t'es à côté de quelqu'un. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça doit être 1000 fois plus facile. Des pods que c'est du monde de la région, là, ça va être à tes souhaits, une 4e fois, une 5e fois. Merci, Ben. Mais les invités cet été, les invités qui vont être en présence, on pourrait peut-être essayer de se déplacer, tu sais, puis... Ah ouais, ça serait un petit investissement, le petit Roadcaster, parce que c'est très cool. Moi, un pod à l'aréna serait cool pendant l'été, là. Oh. Bien sûr. Avec...
j'avais pas pensé à ça. Ok. On y pense, on va dire avec ça. Peut-être avec un coach des gardiens de but, là, des Olympiques, là, qui est très, très, très parleur. On pourrait en jaser avec M. Beauregard. Ça pourrait être pas pire. Monsieur Beauregard et Monsieur J.P. Charb, coach des goalers, lui, ça serait nice. Ouais. On va, ça serait nice. Mais là, Olivier Beauregard, là, faut lui donner un petit congé, là. Il travaille trop, lui, là. Il travaille trop, là. Il travaille trop, là. Son congé très, très bien mérité. Il travaille trop, là. Ben? Ouais. Ça te tente-tu? On part dans première ronde des séries contre les Huskies. Les Olympiques. Mais attends, on parlait des trades avant, là. On n'a pas parlé de trade encore. On va revenir, t'inquiète. Ok, on va revenir dans le temps, ok. On fait la saison avant, ouais. Mais là, c'est ça que je voulais parler, surtout, c'était la première ronde. Parce que là, la première game, ils se sont fait éclater. Honnêtement, ben non, ça a fini 3-0. Genre... 3-0, me semble. Mais, non, je suis pas mal sûr que c'était 4-0. 4-0? Genre le double des shots. Ouais, me semble pas que c'était très... Me semblait que c'était... Je me rappelle que c'était à 0, mais... Non, ça a pas été un match facile. Puis, tu sais, ça sert à rien de retourner. Je pense pas qu'on va retourner en détail sur ce match-là. Ça a été non, un il match s'est rien difficile. passé. Il s'est totalement rien passé. Ouais, c'est la pire game que j'ai vue toute ma vie, honnêtement. Ouais, c'était pas beau. Par contre, c'est ce qu'on avait parlé beaucoup. Ben, attends. Dans cette game-là, en troisième période, les Huskies touchaient pas à puck. Ouais, c'est vrai. Ils ont touché une fois à puck puis ils ont scoré. Mais comment t'as vu, mettons, parce qu'on en avait parlé dans le podcast qui n'a jamais... Qui a jamais sorti, ouais. L'adaptation, l'ajustement entre le premier et le deuxième match des gars qui ont jamais joué en série, puis que ça prend juste 2 périodes avant de comprendre comment ça marche la game, c'est fort, là. Quand même pas pire. Parce que L'affaire que j'ai pas apprécié... L'affaire que j'ai... 2-1. 2-1. L'affaire que j'ai... Tu sais, que ça peut être un game changer, c'est... Charles Boutin puis Mainville, ils ont été un peu invisibles pendant toutes les games sur la route pendant cette série-là. À la maison, ils ont été très visibles. Surtout Mainville. Surtout match numéro 3, il était très, 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 très visible. Ouais. Mais t'as besoin de tes leaders. T'as besoin de tes leaders sur la route. Puis ça a pas été le cas assez, je pense. Mais c'est ça, il y a eu une belle adaptation au deuxième match. Les Olympiques ont dominé, mais ont perdu 2-1. On s'en fout des défaites. Match numéro 3. Ça, c'était fou. On était là. C'était malade. Premièrement, la tradition de taper dans la bande puis gueuler pendant l'hymne national au complet en série. Ça, c'est qui malade. est à Gatineau depuis longtemps. Man, j'avais des frissons dans la galerie de presse. Je trouvais ça absolument incroyable. Zach Pelletier, sur la glace aussi, il y en avait, man. Je l'ai vu, il riait puis tout. Il en a parlé hier sur un certain podcast sur la bande. Là. J'écoutais un petit peu sur le side. Puis il disait que c'était malade. Il disait que c'était fou. Puis, tu sais, imagine-toi 5000 personnes. Imagine au Centre Bell, quand il y en a comme 25 108, je pense, places au Centre Bell. C'était pas plein. C'était pas plein, le premier match des séries. C'était pas plein. Puis ça, je voulais te demander si ça t'a-tu surpris que c'était quoi, 3400 premier match? Non, c'était plus que ça. Non, c'était plus que ça. Laisse-moi aller voir. Non, pour vrai, c'était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup d'assistance. Peut-être 4000... C'était bruyant, là. C'était bruyant, là. C'était bruyant. Le monde qui était là était bruyant, mais c'était pas plein. Puis ça, je pense que ça peut se ramener au fait que l'espoir était pas vraiment là. Les Olympiques qui perdaient 2-0, puis il y a peut-être du monde qui se sont dit, bah, ça sert à rien. Mais après la victoire... 3597. C'est ça. C'est pas mal que... Bro, s'il y avait personne. C'est pas incroyable. Non, c'est ça. Je sais pas, t'en rappelles pas? Non, moi, honnêtement, je pensais que c'était plein. Je pensais qu'il y avait comme 4000. Ça sonnait, c'est ça. Ça sonnait comme si c'était plein, mais c'était pas plein. Ça t'a surpris de 3500? Ben non, là. Le match de semaine, il y a une équipe qui est pas favorite. Une équipe qui est pas favorite, là, un mardi soir. Projet de la période, tu sais, on est en fin d'année scolaire, tout ça. Puis, tu sais, c'est les examens, toute l'équipe. Mais ça m'a pas étonné, honnêtement. Puis, ceux qui étaient là, c'était les vrais. Puis les vrais ont fait du bruit en masse pour les gars. Puis je pense que les gars, ils ressentaient comme si c'était plein, là.
Puis si on se dirige sur la glace, là, t'as vu quoi dans cette seule et unique victoire-là? J'ai vu des gars qui avaient faim, là. On était premiers sur la rondelle. On a laissé des buts qui étaient un peu... tu sais, c'était pas la faute des gardiens tant que ça, là. Mais... Non. Puis, tu sais, c'est... Mathis Gauthier s'est levé, a marqué 2 buts. Jérémy Mainville s'est levé, a marqué 2 buts. Et les vétérans se sont levés. L'autre but, je me rappelle plus c'est qui. C'est Boissel. Oui, c'est Boissel, je me rappelle. Ouais. Hard Sally, filmé on camera cut. De même, avec le bâton, avec le genou à terre. Mais... C'était vraiment... Check ce que ça donne quand Mainville et Mainville. Ils gagnent. Mainville et Mainville. Quand Mainville et Mainville, ils gagnent. Puis ces 2 buts, ils étaient importants. On dit l'expression monkey off the back. Mais c'est exactement ce qui est arrivé avec Mainville. Puis on l'a vu dans sa face après le premier but. Un soulagement, mon gars. On s'est regardé, puis où j'ai fait. Ouais. C'est vraiment l'expression. Pour vrai, ça devait être un soulagement de fou. Puis c'était un tic-tac-toe parfait. Je me rappelle encore du but. Les Check fans ça. se sont levés. Écoute, Gabin. Je l'ai dans ma tête, ok? Je l'ai filmé, je me rappelle exactement. Gauthier à Boissel, Boissel à Gauthier, Gauthier à Boutin, Boutin à Mainville. Clac. Ah ouais, c'était Je pense que c'était ça, honnêtement. C'est C'était peut-être pas les littéralement bons. parfait. C'est peut-être pas les bons joueurs, mais c'est le bon play. Ah ouais. Fait que And ça a donné... Panthers, ça a donné une première... Panthers take game 2. Overtime. Et voilà. Carter Verhege. Fait que ça a donné une première victoire aux Olympiques. Une équipe que tout le monde prédisait qu'il allait pas en avoir une seule, qui avait absolument aucune chance. Ils sont allés chercher une victoire, en plus de façon convaincante, là, par 5-2. 5-2, par 3 buts. L'équipe a dominé, a contrôlé, a réussi à garder son avance. Et après ça, c'était terminé. Ben non. Il y a la première période du match numéro 4. Oh La, oui! la meilleure Oh période my de l'île. God. La meilleure période de la saison. Écoute, je pensais qu'on gagnait la coupe là, après cette période-là. Là. Je sais, je te voyais aller. Qu'est-ce que je t'ai dit? Job's not Job's not finished. finished. Kobe Bryant. Kobe Bryant. C'est Mais- c'est la dernière fois qu'on a vu les Olympiques cette saison. Première période du match numéro 4. C'est la dernière fois qu'on les a vus. C'est la dernière fois qu'ils se sont... Ben, ils sont présentés à l'autre game, mais je veux dire, c'est la dernière fois qu'on les a vus à leur prime. Exemple, comment qu'ils jouaient, genre, après Noël. C'est la dernière fois qu'on les a vus. Dernière fois. Les Olympiques naient 1-0 après une période. Les partisans étaient Danny debout, accouche. c'était bruyant. Hey, ils sont premiers dans l'uniforme des Olympiques. Parle d'un timing pour avoir Ça ton hard premier. encore un autre qui fait un hard selly, man, devant moi. Ah ouais, encore. c'était fou. Moi, c'était- je pensais qu'on gagnait la coupe après ça. Là. Je te le dis. Là, Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai J'étais- essayé de te calmer. Et... Non, mais j'étais honnêtement confiant à ce point qu'on gagnait la coupe. J'étais honnêtement confiant à ce point. Et j'ai aucune honte de le dire. tu devrais. Non, j'ai aucune honte. J'étais confiant à ce point-là, je te le dis. Pour moi, j'étais peut-être confiant qu'on allait chercher le match numéro 2, mais j'étais pas confiant qu'on retourne sa route. Fait qu'il y a encore moins la coupe, là. Mais vraiment, l'espoir était là au top, puis après ça, humbled, on dirait. Je sais pas si Hartley a dit un message à ses joueurs après la c'est première clair. période. Ah, c'est clair. Ou C'est clair qu'il Moi, a gueulé après eux, c'est clair. C'est ça Ouais, qui est mais arrivé, il moi, a je flippé la poubelle à l'envers. ah ouais, soit ça ou il les a juste regardés puis il a fait comme Are you kidding me? êtes-vous effing are you kidding me? Êtes-vous Are you effing kidding me? sérieux? Vous êtes une équipe de top de Effing. classement, puis vous êtes sur le bord de perdre un deuxième match contre l'avant-dernière équipe à participer aux séries. Je suis sûr que Savoie, Véro, tout ça se sont donné une coupe de claques d'en face, se sont dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, se sont sortis sa glace, ils ont fait 6 buts en 2 périodes et la série était hors de portée rendue là parce que tu remontais pas un 3-1 contre Rouen. Là. Je m'excuse, mais non. Puis ils ont pas remonté un 3-1 contre Victo non plus. Mais c'est ça, mais au moins, on a eu cette belle victoire-là pour donner espoir. On a eu l'expérience des séries. Ça sert à rien de parler du dernier match. Là. Ça sert à rien de parler du dernier match. On l'a pas vraiment. Honnêtement, Honnêtement, on l'a pas vraiment écouté le dernier match, là. Honnêtement. on mangeait puis on entendait juste ses comptes 8 fois de suite. Ça me tente Ouais, plus. quand c'était rendu.
honnêtement, on le checkait. Quand c'était rendu 4-0 de moment donné, je pense qu'on on a un petit peu arrêté. On a reçu notre bouffe en même temps. Fait. on a eu un petit peu d'espoir quand Isa Parent a marqué, mais après ça. Ah non, c'est Boissel, je pense. Boissel? Les parents, il y a un but aussi, me semble. Ouais, Boissel et Parent, je pense. Ouais, mais c'était pas fameux, ça me tente même pas d'en parler, mais ils sont allés chercher un match, c'est tout ce qui compte. Moi, ce que je veux te demander, c'est deux questions sur un peu le même sujet. Premièrement, Zach Pelletier, pendant la série, ton opinion. Ben, à l'image de la saison, je te dirais un peu en montagne russe, mais beaucoup moins pire. Mais match numéro 1, le premier but, ça a vraiment donné le ton à la série, je pense. C'est le but de Bill Zonan. Il était pas là, il était pas là. Ouais, je m'en rappelle. Il était pas là. Arrivé quelques fois, ça, qui était hors position. Moi, ce que je disais, Ouais. c'est quand tu sais pas, il est où la POC, Reste dans le recule but. dans ton net, puis lui, il restait avancé. Tu peux pas faire ça. Fait qu'en général, mettons, Si t'étais Parce si que- bon, pourquoi t'as pas fait de la Q? blessure au genou. Ok. Ouais, Ok. ouais, t'inquiète. mais en général, tu donnerais. Je veux pas te demander de donner une note parce que ça se fait pas pour des goalers, parce que ça dépend tellement des performances de l'équipe. Mais t'es-tu satisfait d'un gardien recru? Oui, j'ai vu contre des une belles puissance choses. comme ça? J'ai Ouais. vu des belles choses. J'ai vu des belles choses, des belles arrêts. Il y a des matchs, il était pas stressé, là. Il y a des. Ben, les 2 premiers matchs, je dirais qu'il était très stressé. Puis ça se voyait dans ce qu'il faisait. Puis sûrement que toi, t'étais un gardien, tu l'as remarqué. Il était très stressé durant le match numéro 1, le match Oui. numéro 2. Ouais, je suis d'accord. Mais le match numéro 2, il a bien fait. Il a laissé seulement 2 buts. Match numéro 3, même affaire. Le match numéro 4, ça a été un peu en dents de scie. On a changé de gardien de but. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être une bonne année pour lui, là. Ben, pour moi, je vois juste que ça peut monter pour Zach Pelletier. Puis, Toujours à la recherche de son premier blanchissage, je crois. moi, je crois pas. Moi, je suis pas sûr de ça. Attends, je vais aller Sûr voir qu'il y juste en a pour pas eu toi. un vers la fin de saison, ouais. Je pense Puis pas, en non. attendant, je vais te poser ma prochaine question. C'est difficile de regarder à l'autre bout de la patinoire et de voir un gardien de but qui détient le record de la JMQ pour le nombre de blanchissages en une saison. Un gardien de but qui vient de gagner la Coupe du Président et la Coupe Mémoriale l'année précédente. Regarder à l'autre bout de la patinoire et voir ça devant toi, c'est intimidant. Ça te met une pression supplémentaire. Puis, là, t'es en mode recherche, là, mais Vas-y. Rousseau, quel impact est-ce que William Rousseau a eu dans cette série-là? Ben, gros, comme dirait Zach Mercier, je pense que c'est comment qu'il disait ça. Il disait... il a pas volé le match, mais il a fait les arrêts au bon moment. C'est ça? Ouais, ben oui, je pense que oui. Écoute, C'est vrai. aucun blanchissage pour Zach Pelletier. 0. Ok, ouais, c'est possible. Il va l'avoir juste l'année prochaine, j'en doute même pas. Exact. Mais c'est Mais ça, la bataille et Rousseau, il est c'est excellent, là. pas Mais c'est celui qui... Même affaire, comme leur série qui ont perdu, on va le rappeler, qui ont perdu, les Huskies, ils ont perdu. Oui, William Maillé, ils ont perdu. Mais c'était le gardien qui jouait le mieux, c'est lui qui gagnait la série. William Rousseau a mieux joué que Zach Pelletier dans la ronde 1. Mais Nathan Darvaux a mieux joué que William Rousseau dans la série 2. Et c'est pour ça que les Tigres ont écrasé en 5 matchs les Huskies. Moi, je pense pas que c'est juste pour ça. Parce que moi, quand je vois une équipe perdre un match contre les Olympiques de Gatineau en séries éliminatoires 5-2, déjà là, je pense que je te l'ai dit, ça sera pas fameux pour le reste des séries. Là. Impossible. Tu peux pas Mais- perdre un match comme ça. Honnêtement, je comprends pas pourquoi ils ont perdu. Je comprends pas, honnêtement, c'est pourquoi. Il y avait tout. Ils ont changé de coach. Mais il y avait des gros joueurs qui étaient blessés. Là. Jérémy Langlois, le défenseur repêché par. Faut-tu encore dire. Faut-tu encore dire les Coyotes ou il s'est fait repêcher par Salt Lake City? Non, par Utah. Utah, Par ouais, c'est ça. les Par le- Yetis de Utah. Le Jazz de Utah ont repêché. Ils sont en train de battre les Bucks là, par 21 points.
Complètement Oh, fou. God. Mais il s'est fait repêcher par les Coyotes, là, puis tu sais, je sais, se faire repêcher par les Coyotes, c'est pas... mais tu sais, il s'est fait repêcher dans la Ligue nationale. Repêché dans le NHL, ouais, c'est ça. Exact. Très fort. Défenseur très fort qui était avec Québec l'an passé. Puis, écoute, lui, il a été échangé 2 fois. L'an passé, il était à Cap-Breton, il a commencé la saison là. Il a été échangé à Québec, il a gagné. Là, pendant l'été, il s'est fait échanger à Rouen. Il était pas sûr qu'il voulait jouer avec eux autres. C'était pas bien clair. Finalement, il a décidé d'aller. Puis, malheureusement, il s'est blessé à la fin de la saison. Il a pas pu faire les séries. Mais s'il était là, ça avait été une grosse pièce pour eux qui manquait. Puis, William Rousseau n'était pas 100% non plus, là. Ouais, mais est-ce que ça, tu le sais plus que moi, c'était-tu leur fenêtre d'opportunité? Es-tu fermé ou c'était l'année prochaine? Ouais, ben, plus de gardien. Puis de savoir. Ouais, il reviendra pas. Antonin va peut-être revenir. Normalement, il devrait revenir parce qu'il est pas repêché. Peut-être qu'il va se faire repêcher. Là. S'il se fait pas repêcher, c'est un... Encore une fois... C'est juste la grandeur. Non, mais je le sais, mais la Ligue nationale... Écoute, si Xavier Simoneau se fait repêcher, il devrait se faire repêcher Antonin Véro. Parce que c'était Il y a dans... un mouvement en ce moment. Il y a le gars des Capitals, Phillips, je pense qu'il est 5 et 6. C'est-tu dans Ian les- Phillips? Non, je pense pas que c'est Ian. Non, ça c'est un gars Je pense pas. Ça c'est un gars de Chicago, je pense. Mais t'as lui qui est 5 pieds 6. T'as Cole Caulfield et Alex DeBrincat qui sont des scoreurs hors pair. Pas cette saison, mais quand même. Puis à 5 pieds 8. comment? Bro, Tu sais, Cole c'est un Caulfield. mouvement pour moi qui prouve que les petits, les joueurs plus petits, les petits, Ok, c'est quasiment insultant. Martin Les Saint-Louis, joueurs ben. plus petits peuvent Martin être bons. Saint-Louis qui Ouais, a mais parti ce lui, mouvement-là. il a parti, exact. En Brendan ce moment, Gallagher, même affaire, Brendan Gallagher, tout petit, man. Ouais, mais lui, il est pourri, là, fait que c'est pas une Ben ouais, preuve mais de- lui, hey, dans le temps, il était fort, là. Dans le temps, il était bon, là. Même affaire avec Xavier Simoneau, s'il fait la Ligue nationale un jour, ils vont parler de lui comme... Il est 6, 5 et 8, Simoneau, je pense même 5 et 7. 5 et 8. Ouais, non, c'est des petits joueurs. C'est des petits joueurs. Il est petit joueur, mais c'est les gars qui ont le plus de cœur, les petits joueurs. À part de Brincat, là, mais... Exact. Parce qu'il Pas de- ouais, exact. Parce qu'il faut qu'il se débrouille d'une autre manière. Exact. Check Lane Hudson. Il est pas tant grand, Lane Hudson. Ouais. Bon, on va attendre. Ah ouais, c'est sûr. Mais Lane Hudson, c'est le prochain backer. Chante là. C'est ce qui termine l'épisode numéro 6 du Lane Mais- Hudson. Le sauveur. Ben, on est à 48 minutes, là. Mais, Puis on parle de Lane Hudson en ce moment, là. là. Ouais, non, c'est ça. On va essayer de rapper. La saison, si tu devais donner une note sur 10 à la saison en général, incluant les séries, quelle note tu donnerais? Un bon 7. On va terminer la saison avec ça. Un 7? Solide. Un Solide bon parce 7. que la première moitié de saison te ramène trop bas. Mais un bon 7, mais comme dirait Olivier Primo, ça va être un 7 bas. Ça va être 7.2. Parce que, Ça va être une grosse note. Ça va être une grosse note. parce que honnêtement, check, si tu veux, si tu veux vraiment qu'on le fasse jusqu'au bout, moi te faire la saison des Olympiques en poutine, ok? Les frites, ils étaient un petit peu molles, mais ils étaient quand même cuites, tu comprends? Ouais, Le ouais. fromage, il était un petit peu froid, mais la sauce était excellente. C'est ça la saison. Parce que, bro, tu mets la sauce en dernier, fait que la saison a bien fini. Ah, c'est vrai. Oh my god, quelle analogie. On a Oli Primo sur le podcast, mesdames, messieurs. C'est ce qui va conclure notre review série des Olympiques. Là, un petit segment éclair que j'ai pensé pour toi, Ben. Je vais te donner des 30 secondes, OK? Damn, juste 30 ça? secondes par joueur. Ok. Les 30 secondes, tu me fais une revue de saison, comment tu as trouvé la saison de ce joueur-là. Ah, ça c'est Est-ce que cool. t'es ça. prêt? Est-ce que t'es prêt? Avoue, après, tu me fais un Will You Rather. Je sais pas, je ferais pas que je me prépare d'avance. Tantôt? Là, je te fais- Ok, yeah. On Tantôt, check là, tantôt, je fais juste te le dire. Ça, rapidement, là, je sais, ça n'a pas rapport. Tantôt, j'ai vu un gars, c'était Will You Rather sur TikTok. Will You Rather Jason Tatum over LeBron James. Il a pris Jason Tatum. Il a pris Jason Tatum over Jokic. Jason Tatum
over. Il dit que Jason Tatum, ça va être le meilleur joueur de tous les temps. Ok, mais il niaise. 100%. Non, il est No full way, sérieux. no way. Je te jure, il est full sérieux. Il dit que Jason Tatum va finir avec 8 championships NBA. Ok, on écoute plus ce gars-là. On est à 50 minutes, bro. We gotta go. Ok, ready? go. Yeah. Day 30. J'ai le timer. Ok. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, Jérémy Mainville. Excellent. Écoute, il est arrivé à l'été, c'était supposé d'être juste un asset bien normal. Il est arrivé scorer 38 buts. Ouais, il était excellent, honnêtement. Il a fait le 40 si on compte dans les playoffs. Il a fait les 40. Il a été excellent, honnêtement. C'est un bon gars aussi dans la chambre. Il est excellent, un bon parleur, un bon gars pour la production de vidéos et de photos. Un gars émotif, un gars expressif, un gars vraiment gentil. Il m'a accueilli dans la chambre comme si c'était son frère. Et voilà, good job. Je veux juste une petite parenthèse là. De 2 buts à 38, c'est incroyable. Mais je pense qu'on a vu un peu à la fin que ça jouait dans sa tête, qu'il manquait juste 2 buts. J'ai l'impression qu'il essayait trop. Écoute, même Austin Matthews, il a pas réussi. Là, fait que... Ouais, mais c'est ça. Par contre, là, c'est ça que j'allais dire. Là. Si tu veux compter les buts de Mainville en playoff, ça veut dire que Matthews, il a 70 buts, puis moi, ça me tente pas de faire ça en ce moment. Là. Ben non, mais c'est parce que... Ouais, mais là, tu compares un gars first overall pick avec un gars undrafted qui joue dans Q, là. Regarde, on s'en fout de Matthews, là. Ils sont mauvais, les Leafs, ils vont perdre. Je dis, on peut pas comparer, on peut pas accumuler les buts. Imagine comparer Mainville à Matthews, c'est comme dire Tatum better than Jokic. Ok, bro, stop. Arrête le basket, please. Justin Blais. Man, au début, j'étais comme, what, un gars de 15 ans qui a eu 16 ans en septembre. J'étais comme... Mais ce gars-là, c'est un phénomène. Écoute, c'est un phénomène. Le gars, il est hilarant. Le gars, dans la chambre, c'est un de mes préférés, honnêtement. Un vrai gars qui aime ça niaiser. Ben, il aime ça niaiser, il aime ça faire des jokes, toute la kit. Ça à glace, c'est un tueur. Il s'est battu. Il avait 15 ans, il s'est battu. C'est un gars qui va être vraiment physique, qui fait pas beaucoup de points, mais c'est un gars qui frappe bien, qui joue bien défensivement. Écoute, c'est le futur défenseur numéro 1 des Olympiques, je le colle maintenant. Même pas besoin de plus de temps. C'est quoi t'as à dire sur Justin Blais? Tu n'as rien à dire sur Justin Blais? Charles Boutin, on enchaîne. Écoute, man, ce gars-là est arrivé. J'avais déjà vu jouer l'année passée. Je trouvais qu'il avait des bonnes mains, tout le kit, mais je pense que cette année, il a vraiment pris son envol. Écoute, meilleur pointeur de l'équipe, probablement, me semble. Meilleur pointeur. Ouais. Meilleur passeur. Lui et Mainville, ils ont développé une chimie. Écoute, ils se connaissaient même pas avant. Ils savaient même pas c'était qui. Là. Charles Boutin, il savait pas c'était qui Jérôme Mainville. Mais Jérôme Mainville, je savais pas c'était qui Charles Boutin. Un autre dans la chambre. Une perle, écoute, un gars super gentil, un vrai capitaine, un vrai leader. Il était capable de gérer ses émotions. Ça, c'est dur pour un joueur de hockey. Et je tiens à dire, Charles, tu me dois un Michi. Sandervold. Ah, le bon Woldy. Écoute, fun fact, ça, c'est une anecdote exclusive. Pendant la photo d'équipe, il était pas là. Il était au World Junior. C'est moi qui ai fait lui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est une anecdote que je dis ici. C'est quand même très drôle. Tu sais, ça a été photoshopé. Là, je suis pas sur la photo. Là, je suis pas blond. Là, puis je suis pas norvégien. Là, mais c'est quand même une cool anecdote. Mais c'est un gars qui était vraiment gentil, vraiment ouvert. Vraiment un gars qui tu sentais qu'il était ouvert d'esprit. C'est un bon joueur. Puis tu sais, il est venu... il revient pas l'année prochaine, lui, parce qu'un 20 ans puis 1 euro, ça prend les deux places. Fait qu'il est retourné en Norvège. Tous les gars étaient déçus. Tous les gars ont fait des stories comme My Norwegian friend, we gonna miss you, des trucs de même. Puis tu le vois que c'est un gars qui était très apprécié dans le vestiaire. Puis honnêtement, je pense que l'année prochaine, il a le talent pour aller jouer professionnel en Norvège, 100%. Ou même en Europe, peu importe. Wayne Gretzky à la maison. Oh, juste à la maison ou même à l'extérieur? À la maison, on avait dit à la maison. Non, mais je veux dire, faut le noter sur ses performances à l'extérieur ou à la maison. Et tout, ouais. Ouais. Le Wayne Gretzky, Nathan, ouais. Exact, le Wayne. Ce gars-là, honnêtement,
c'est le gars le plus drôle que j'ai rencontré probablement cette année. Tu parles un peu plus de sa glace, là. Tu parles pas de sa glace assez. Ben bro, il y a rien à dire sa glace, le monde il le voit sa glace, là, ce qu'ils font. C'est un stud, c'est un stud. Il fait des passes de fou, des 360 passes. Pas de miche par exemple, pas de miche. C'est pas un gars à miche. Non, j'essayais de faire la passe par en arrière. Ok, le 360 pass, des trucs comme ça. Ouais. Un énorme passeur. Il est capable de scorer, mais c'est vraiment un meilleur passeur. Il va se battre l'an prochain pour une place de 20 ans. Ça va être dur à gagner, mais s'il monte encore ses qualités, il va pouvoir réussir. Puis, c'est comme je disais, pour finir, je vais faire ça. Je vais parler de la glace, après ça, je vais parler dans la chambre. Dans la chambre, vraiment, c'est un gars que j'ai vraiment créé une affinité peut-être un petit peu plus au sérieux qu'avec certains autres. Puis, c'est vraiment un gars qui est vraiment chummy avec tout le monde. Émile Dubois. Émile Dubois, man, t'es arrivé en décembre sur la patinoire, c'est un train. Il aime bien frapper, mais il se met pas en danger. C'est pas le défenseur étoile qui va te faire des 360 milieu de faire des tirs de la ligne rouge comme Piqué Subban. C'est pas. Je pense qu'il y a 2 buts, genre. Puis c'est un gars comme Justin Blais, un petit peu. Je pense que ces gars-là, ces deux-là, ils vont bien se compléter dans le futur. Puis il a été capitaine dans le Midget 3, je pense. Puis aussi capitaine avec son équipe collégiale. Fait que je pense c'est un leader à en devenir. Puis c'est un gars qui est très respecté. Probablement dans le vestiaire, puis c'est aussi un gars qui est très humble, puis qui est, c'est un gars sympathique. Good! Je voulais pas parler du genre des Boissel et tout ça parce qu'on en a parlé tantôt, là, fait que ok, je comprends. Rien, même pas, man, on a même pas parlé de Mathis Gauthier, ton préféré. On en a parlé tantôt, Gauthier, on a dit qu'il était même trop fort. Un petit peu, là, le Matt. Mais là, c'est parce que je veux utiliser nos dernières minutes pour parler un petit peu de... Premièrement, le repêchage, tu t'attends à quoi de ce côté-là? On n'a pas des gros choix, là. On en a 3 de première ronde quand même, puis il y a juste 18 équipes, fait qu'on va avoir 3 joueurs des 18 meilleurs de la QV. Je m'attends à probablement peut-être que Serge Beausoleil va me faire une feinte, un petit spinorama, mais je m'attends à des attaquants, honnêtement des attaquants. Si on regarde dans la banque d'espoir, on a un petit peu plus de jeu avec les défenseurs. On a Golicic, on a Dubois, puis Blais, c'est une bonne base, une belle base. T'sais, à l'attaque, on n'a pas de jeunes attaquants. On a la branche, mais est-ce que la branche est capable de faire à 80 à 100 points dans la ligue? Je penserais pas, même si je l'aime bien, le Will. Je pense que ça prend un attaquant qui est capable de... Un peu un Charles Boutin, qui est capable de... Un Charles Boutin à en devenir, puis... parce que là, il faudra aussi, aller chercher des 20 ans. Peut-être un Charles Boutin 2.0, ça serait intéressant pour Mainville, parce que là, Mainville, il a perdu son body, là, il n'y aura plus de joueurs de centre. Donc, ça va être quelque chose à faire. Aussi, il faudra probablement aller chercher un défenseur de 20 ans via une transaction parce qu'il faut de l'expérience. Ouais, il faut remplacer. Parce que les jeunes ne vont pas encore être 100% prêts. Non. Puis je pense qu'un gros défenseur comme Gauthier, là, ça serait l'idéal. Ouais, on a vu comment c'est bon, comment le leadership, puis juste enlever de la pression puis des minutes aux jeunes, ça leur permet de, quand ils jouent, d'y aller à 100%. Puis de être capable de donner le meilleur qu'ils ont. T'sais. Je vise personne en particulier dans la ligue. Là. J'ai aucune information, j'ai aucune rumeur, mais un défenseur de 6 pieds 5, ça serait intéressant. Là. Un gros gars comme Gauthier. Là. J'ai aucune information pour de vrai. Je sais rien. Je sais rien. Non, je sais rien. Mais non, ouais, ça il me le dirait. Un grand, ça serait bon. Là. Oh, un dernier 30 secondes. Yann Golicic. Ah, ben écoute... 17 ans, très jeune. Je pense que il faut développer
peut-être un petit peu plus le coup de patin. Je pense que tu es d'accord. Je pense que c'est la chose que tu reprochais le plus cette saison. C'est que des fois, puis tu sais, des punitions tardives. Moi, je me rappelle contre Drummondville, on menait 2-0. Ben, je pense que c'était ça. On menait par 2 buts. Puis Alexis Gendron, on a pété 2. Puis, tu sais, c'est... Où on menait je pense que 2-1. Puis il n'y a pas une punition tardive. Puis, tu sais, mais c'est des choses à améliorer. Puis, tu sais, je pense qu'il va retourner chez lui. Il va aller voir sa famille. Puis tout. Puis il va revenir prêt. Puis je pense que ça a été une bonne chose de retourner aux sources chez lui dans son pays. Puis, il faudra revenir avec peut-être un petit coup de patin en plus. Là. Puis, tu sais, qui sait, peut-être qu'il est sur la centrale de la Ligue nationale pour le repêchage. C'est à voir. Peut-être que s'il se fait repêcher dans la Ligue nationale, peut-être ça va lui donner un autre coup de boost. Mais tu sais, à voir. À sa grandeur, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse repêcher. Exact. Il y a déjà un très très grand avantage avec sa grandeur. Il y a des choses qui sont dures à apprendre à des joueurs de hockey, comme le hockey IQ. C'est difficile d'apprendre ça à un joueur. Lui, il l'a déjà quand même défensivement. Il sait comment jouer le long des bandes, il sait comment bien défendre. Le coup de patin, c'est quelque chose, c'est probablement l'aspect qui se travaille le plus, tu sais, ça puis le tir. Avec un bon coach de power skating, des affaires de même, il peut apprendre à améliorer son coup de patin pour aller plus vite. Ce qui est important, c'est le premier coup de patin ou le patin du reculon en tant que défenseur. Mais fait que s'il est capable d'améliorer ça, ça va être bon. Mais la seconde qu'il apprend comment bien utiliser sa posture de 6 pieds 5, c'était ça 6 pieds 5, ouais, pas mal. Je te dis ça là. Mais la seconde qu'il apprend à bien utiliser sa posture pour encadrer encadrer des joueurs le long des bandes, donner des bonnes mises en échec au bon moment sans mettre son équipe dans le trouble défensivement. 6 pieds 6. Sans mettre son équipe dans le trouble défensivement, il peut être un défenseur numéro 1 pour cette équipe-là. Puis l'avoir sur une première paire, tu matches ça avec un joueur un peu plus mobile, un joueur qui va pouvoir s'aventurer en zone offensive pendant que Golicic s'occupe du côté défensif. Il pourrait être vraiment important dans le futur des Olympiques. Là. Mais je pense que, oui, le patin... Tu penses-tu qu'en Slovénie, il y a des bons power skater coach? Tu penses-tu? Il y en a partout. Il y en a partout. Au pire, il viendra passer 1-2 semaines ici. Comme Marcel. Avec un coach. Ouais, c'est ça, exact. Avant de conclure le tout, Ben, il y a tellement de choses à parler. On a eu la conférence de presse de Serge Beausoleil et puis il a parlé de plein de choses. Vraiment une grande satisfaction envers la honnêtement, saison on l'a pas tout écouté, là. Ben, mais j'ai entendu les passages les plus importants. Ouais, c'est ça. On a quand même écouté une bonne partie, là. Ouais, ce qu'on se focus, oh my god, c'est ce qu'on a skippé comme sujet. Qu'est-ce que, quoi? Benoît Desrosiers est parti avec les Islanders de New York et Serge Beausoleil a pris sa place de hey, on avait tellement de choses à parler. Yo. Je m'en fous, on en parle vite fait, puis après ça, on retournera à mon affaire parce que ça a été trop important. Yo, Big Ben, si t'écoutes ça, je sais que tu l'écouteras pas, mais je t'ai mis contre les Hurricanes. Come on, bro. Come on. Choquer des leads de même, puis capable, bro. Come on, bro. Come on, Patrick Roy et tout. Come on, les boys. En plus, Islanders in 7. J'ai entendu Serge Beausoleil passer au 80h5 Unique FM, l'émission dans le vestiaire, et dire que Benoît Desrosiers détestait perdre, mais détestait trop perdre. Il pleurait des fois, bro. Ah ouais? Pour vrai? Genre, c'est... Ben, peut-être pas autant, là. Peut-être pas autant, mais... il y a des fois, il restait très tard à l'aréna, là, puis il mettait beaucoup... c'était Serge Beausoleil qui avait dit ça quand il était parti, je pense. Des fois, c'est même pas bon pour ta santé mentale. Non. Il s'en mettait beaucoup ses épaules, puis il disait que c'était à cause de lui qu'il perdait, mais t'as-tu vu l'équipe qu'il avait, man? T'as-tu vu l'équipe qu'il avait? C'est ça que Beausoleil disait. Il détestait perdre, mais il détestait trop perdre au point qu'il se mettait trop le blâme pour des choses qui étaient même pas pratiquement dans son contrôle. Imagine. Parce que Serge Beausoleil, c'est lui qui a mis les effectifs sur la glace à un moment donné. Après ça, il l'a aidé. Non, mais imagine. Il détestait perdre contre des gars de 17-18 ans. Imagine hier, ils gagnaient 3-0. Ils ont perdu 5-3. Imagine comment il a dû être
en maudit après tout le monde. Ouais. Il a dû être Ah ouais. tellement fâché. Mais je pense que c'est Patrick Roy qui s'est occupé de laisser la frustration envers Mathieu Barzal et compagnie. Qui là. ça, Je Patrick pense que Roy? Patrick Roy. La légende. Mais non, Benoît Desrosiers, parce que... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Premièrement, c'était la bonne embauche à faire. Un De- gars absolument incroyable. Ben oui. Benoît Desrosiers. Ben oui, Puis, ben oui, ben oui. à un moment donné, on comprend qu'il faut des coachs d'expérience, mais t'as pas de meilleure opportunité d'amener un coach qui a jamais été head coach que dans une équipe qui est en première année de reconstruction. Puis le qui gars va venait de grandir dans gagner. l'équipe. Le gars venait de tout gagner. Le gars venait de tout gagner avec un des plus grands coachs de tous les temps. De la LHMQ. Exact, De la exact. LHMQ. Fait qu'on est d'accord que c'était la bonne embauche, puis... Mais on s'entend aussi que c'était plus les effectifs sur la glace qui donnaient cette fiche-là que Ben Desrosiers. Là. Ben oui, 100%. Là. 100% d'accord avec ce que tu dis. Fait que quand il y a eu... Parce que là, le monde... Moi, là, si j'avais rien su ces Olympiques, je me serais dit, OK, ils sont devenus bons quand Beausoleil est arrivé derrière le banc. Fait que c'était la faute à Ben. Hell Mais no. Parce que quand les Olympiques sont revenus de la période des fêtes, c'était encore Benoît Desrosiers. Et quand ils ont commencé cette séquence-là d'être 6e dans la Ligue en 2 mois, c'était Benoît Desrosiers qui Ah était ouais? derrière le banc. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Oui. Ben oui, ben Ben oui. oui. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu plein de conférences de presse avec Ben Desrosiers, plein de conférences de presse de victoire. Mais Puis c'est vrai. je T'as pense eu que moi, je une. trouve... T'as eu une de défaite, puis il avait l'air content. Puis 2 Ouais, jours parce après, que- il est parti. Il savait où est-ce qu'il s'en allait. Mais moi, je pense que ce qui a été bon pour l'équipe, c'est que quand Beausoleil est arrivé, c'était le même style de coaching. Par contre, Il a pas changé style le et système. personnalité, exact. Complètement différent. Ouais. En conférence de presse. Non, mais pas juste ça, pas juste ça. Non, je sais, mais mettons là, on parle de nos conférences de presse, là. Imite-moi, je vais t'imiter Ben Desrosiers, tu m'imiteras Serge Beausoleil, OK? Ok, on est rendu à ce point-là, ok, vas-y. On est rendu à comme 1 heure et... Ok, je te pose une question, ok. Benoît, comment t'as vu ton équipe ce soir perdre... Ah non, non, attends, c'est pas ça. Benoît, comment réagis-tu par rapport à l'embauche de ton ancien collègue Patrick Roy avec les Islanders? Ben, je suis très content pour lui. Je pense qu'il le mérite. Puis là, on vient de gagner 7-0. Je suis bien content. Je pense que les gars ont bien performé. Damn, tu les mets dans Tu bien. sais, même quand ils gagnaient, mettons, c'est comme ça qu'ils allaient parler, tu sais. Puis Je là, pense que- toi et Serge Beausoleil, là, mettons... Ok, mais là, Serge Beausoleil victorieux, là, please. Peux-tu me parler de Gabriel Séguin et Félix Ouellet Ok. ce soir? Ok. Première conférence, il arrive. Le petit Séguin, le grand Ouellet à soir, là, ils ont fait des petits... Contraire. Non. C'est Séguin qui est grand. Il a dit le grand... Ah oui, le grand Séguin qui m'arrive ici avec un but. Avec le petit Ouellet, un but. Tu sais, c'est... Je leur ai dit aux petits gars, là, calmez-vous, là, c'est important. C'est important de garder la tête froide. Puis les gars l'ont fait. Puis je l'ai dit à Gaudio, hey, mon grand, shoot donc, parce que t'as un shot quand t'arrêtes pas de shooter. Le seul game que t'as shooté, t'as fait 3 buts à une période. Non, ce gars-là était un bijou de conférence Mais de check. presse. Dans la chambre, c'est le contraire. Dans Ah la ouais? chambre, Ben était très expressif. Tu sais, moi, j'enlève rien à aucun des deux. J'apprécie les deux. J'admire les deux. Ouais, puis c'est sûr qu'ils peuvent pas avoir Mais- le style exactement pareil. Là. Mais Ben m'a déjà dit, t'es une machine, t'es un stud. Il m'a déjà dit ça. J'ai le flex de dire ça. Ah. Mais Serge, j'étais, salut les boys, comment ça va? Ça va bien? Ouais, parfait. Retourne. Un gars to business. Mais c'est un gars de been there, done that. Le gars, il avait passé 11 saisons à Rimouski, tu sais. Mais c'était ça l'important, c'est que, premièrement, Serge Beausoleil voyait tous les matchs. Il voyait comment ça se passait. Il voyait qu'est-ce qui fonctionnait quand ça a commencé à cliquer, tout le monde ensemble. Il a rien changé, puis ça a resté comme ça. Parfait. C'est ce qu'il fallait. Ah oui, pis si, regarde, je viens pas de faire le commentaire là, pour il disait qu'il était moins cool, whatever. C'était deux machines, honnêtement. Je pense que les deux, ils ont été
excellent pour l'équipe. Puis je pense que Serge Beausoleil va faire un excellent DG l'an prochain. Puis il va trouver un excellent coach en chef pour son fils Zachary. Et sûrement qu'il souhaite qu'ils vont moins se pogner que ce que les deux ils se pognaient. C'est ça qu'il avait dit en conférence. C'est ce que je disais. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils puissent se pogner. Moi puis mon père, là, hey, on n'est pas d'accord sur un sujet des scènes 3 fois par jour. Genre, je te le dis, pis on en débat, puis c'est le fun, mais c'est bon. On en parlait dans le podcast qui n'a jamais été. La mentalité jeune et la mentalité old school qui se mélangent ensemble, t'as rien de mieux au monde. Mais pour conclure sur ce sujet-là, Ben, ce que je voulais te demander, t'étais proche des joueurs encore une fois. Pendant la saga de Stéphane Leroux qui sort l'information et que là, c'est pas confirmé, Benoît Desrosiers est encore là, voyais-tu que ça pesait un peu lourd sur les joueurs? Mais il n'y avait pas de game pendant ce bout-là. Je les ai pas vus pendant la saga, moi. Oh, c'était-tu là qu'il y avait eu le match à Blainville reporté, genre? Me semble. Ouais. Ou whatever. Mais j'ai pas... honnêtement, je m'en rappelle pas. J'ai pas eu tant de souvenirs. Mais ce que je me rappelle, c'est... la collègue de sang des Olympiques. J'étais avec Jérémy Mainville. Puis avec d'autres gars, mais c'est Mainville qui disait... c'était la veille qu'il s'en aille avec les Islanders. Puis c'était le match... il y avait un match le mercredi. Puis il est parti le mardi, Ben. Ou le jeudi, whatever, le match, peu importe. Puis c'était à Québec, le match. Puis, tu sais, les gars, ils savaient pas, là. C'est ça qui était fou. Ouais. Le gars, il savait pas. Les gars étaient comme, hey, Ben, il va avoir une sale ovation à Québec. Ça va être vraiment cool. Tard le lendemain, pas là, parti Serge Beausoleil qui est sur la glace.